Non, non, attends que je t'explique. Moi, je viens de 2022 pour te donner l'idée de créer des vidéos. Mais c'est une boucle temporelle simple, il n'y a aucune forme de paradoxe. Je crois qu'il y a des gens qui nous regardent. Oula, désolé. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je te propose qu'on réponde aux questions des abonnés. Non mais t'es sérieux là? Bon ok, c'est des questions que j'ai moi-même préparées. C'est la Minute Agro. Première question posée par Anthony dans le Cantal. Les couverts permettent-ils réellement de décompacter les sols tassés? Non. Les racines vont toujours au plus facile. Dès qu'elles rencontrent un obstacle, elles se courbent et ont tendance à évoluer horizontalement. Regardez ces photos. Que ce soit le radis chinois, la facélie, le sarrasin ou même la moutarde, la racine évolue horizontalement dès qu'elle rencontre la zone tassée. En revanche, les racines du couvert, lorsqu'ils colonisent les fissures du sol, empêchent que celui-ci se referme sous l'action du climat ou du matériel. Il faut donc toujours corriger les problèmes de tassement du sol, puis implanter un couvert pour entretenir les fissures. Attends donc, j'ai une deuxième question un peu plus difficile de Anthony dans le Haut-Rhin. Je suis dans un sol à tendance argileuse, donc il y a une bonne capacité de fissuration par le gel, et j'observe un léger tassement à 10 cm de profondeur. Le climat va s'en charger, donc je ne fais rien. Vrai et faux. Les argiles ont une capacité naturelle à se restructurer, plus sous l'effet des alternances sec-humide que sous l'effet des alternances gel-dégel. L'importance de la fissuration est aussi déterminée par la qualité des argiles. Les smectites, par exemple, qu'on appelle aussi argiles gonflantes, ont une capacité plus importante à se fissurer. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien à faire. Pas tout à fait. La fissuration mécanique est un amplificateur de la fissuration naturelle, surtout si les conditions climatiques de l'année ne sont pas favorables. Dans les sols sableux, sablo-limoneux ou limono-sableux et de manière plus générale dans les sols qui ont moins de 15% d'argile, l'aptitude à la fissuration naturelle est faible. La fissuration devient donc un élément important de la stratégie de travail du sol, en particulier dans les systèmes en TCS qui ont tendance à stratifier le sol. En image. Bon, eh bien, vu que tu t'intéresses autant à la fissuration, une troisième question de Ça t'étonnera pas, Anthony du Finistère. Quel type de dents choisir pour la fissuration? Bah regardons ça. Si l'on souhaite des dents qui bouleversent peu le sol, on prendra des dents Michel. Mais non, pas celui-là. Voilà, des dents Michel ou des dents droites. À l'inverse des dents incurvées ou des dents inclinées, qui bouleverseront davantage les horizons et qui s'apparenteront plus à des pseudo-labours. Sur les terres qui propagent peu l'onde de fissuration, on choisira des combinaisons dents-soc qui travaillent un gros volume de terre. Par exemple, les dents droites à pointe décalée ou les dents Michel à soc droit. Ce magnifique tableau résume d'ailleurs ces deux points. Travailler sur ces sols avec d'autres types de dents imposera soit de rapprocher les dents et d'augmenter le risque de bourrage en cas de fort volume de résidus, ou bien de faire des passages en croisée. Bon, étant donné que tu as réponse à tout, pour la destruction des couverts, labour ou mulchage? Mulchage, pour booster l'activité du sol, fumier frais ou fumier composté? Fumier frais, pour éviter d'apporter du rumex dans mes sols, fumier frais ou fumier composté? Fumier composté. Alors comment activer les sols sans apporter de rumex? Fiente de volaille, fumier de volaille, vinasse ou lisier. Labour dressé ou labour couché? Le plus couché possible. Avec ou sans rasette? Avec. Vaut mieux labourer peu et bien que mal et souvent. Thé ou café? Café. C'était la Minute Agro.